Shalom uvracha, Kal Kadosh, Gmar Khatima Tova. Nous nous trouvons dans les Aseret Yemei Tshuva, qui sépare Rosh Hashanah de Yom Kippourim. Et on va étudier un texte qui fait référence justement à cette période dans laquelle nous nous trouvons. La Gemara nous dit dans Masechet Rosh Hashanah, Daf Tetzayin Amud Bet, Amar Rabbi Kruz Padai Amar Rabbi Yochanan, Shlosha Sfarim Miftachim Berosh Hashanah. 3 livres sont ouverts à Rosh Hashanah. Echad Shel Reshaim Gmurim, Echad Shel Tzadikim Gmurim, Vechad Shel Benonim. 3 livres. Le premier, le livre des Reshaim. Le second, le livre des Tzadikim. Et le troisième, le livre des Benonim. La Gemara nous dit, Tzadikim Gmurim Nichtavim Venechtamim Lealtar Lechaim. Les Tzadikim sont inscrits et scellés, écrits et scellés sur le moment même dans le livre de la vie. Reshaim Gmurim Nichtavim Venechtamim Lealtar Lemita. Chaz v'shalom, les Reshaim sont inscrits et scellés dans le livre de la mort. Benoniim, ceux qui sont Benoniim, ni Tzadik ni Racha. Moitié Tzadik ou moitié Racha. Qu'est-ce qui se passe avec eux? L'Agma nous dit Tluim ve'omdim Rosh Hashanah ve'ad Yom Kippourim. Ils sont suspendus, talouy. En hébreu, ça veut dire suspendu. Ils sont suspendus entre ces jours qui séparent Rosh Hashanah de Yom Kippourim. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer leur statut? L'Agma explique Zachu nirtavim lechaim, lo zachu nirtavim lemita. Si Zachu, c'est quoi Zachu? Littéralement, ça veut dire s'ils ont eu des srouyot, des mérites, on les inscrit dans le livre de la vie. Si Chaz v'Shalom, ils n'ont pas assez de mérites suffisants, Chaz v'Shalom, nous, Akadosh Baruch Hu les inscrit dans le livre des Chaz v'Shalom, Sifrei Metim, le livre des morts. Que faut-il faire pour ajouter des srouyot, des mérites? À première vue, on serait tenté de dire, et c'est pas du tout faux, qu'il faudrait rajouter des mitzvot. C'est même vrai, c'est marqué dans la Gemara dans Masechet Kiddushin. La Gemara nous dit la chose suivante, Tanu Rabbanan Kiddushin Daf Mem Amud Bet, la Gemara nous dit Tanu Rabbanan le'olam yireh adam atzmo ke'ilu chetzu hayav vechetzu zakai. La Gemara nous dit qu'on devra toujours se considérer comme si on était chetzi hayav, chetzi zakai, moitié méritant et moitié coupable. Chaz v'shalom. Moitié, 50-50. Asa mitzvah hat ashrav shechi atzmo lekav zchut. S'il a fait une mitzvah en plus d'être 50-50, grâce à lui, il va faire pencher la balance du côté des mérites. Si, Chaz v'Shalom, un homme va faire une avera, vu qu'il était 50-50, Chaz v'Shalom, il va faire pencher la balance du côté des averot. Et la Gemara nous dit que c'est vrai également pour le monde en général. On devra considérer le monde comme si le monde entier était 50-50 et tout dépend de moi. Est-ce que je vais faire une avera ou est-ce que Chaz v'Shalom à l'inverse, est-ce que je vais faire une mitzvah ou est-ce que je vais faire Chaz v'Shalom une avera? A priori du texte qui ressort de la Gemara, dans Masechet Rosh Hashanah et dans Masechet Kiddushin, ce qui va faire changer le statut des Benonim, de ces gens qui sont moyens, c'est le fait de rajouter des mitzvot. Sauf que le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, lorsqu'il est possèque cette Gemara, Halakha le Maaseh, il va légèrement changer la formulation des choses. La Gemara nous dit, le Rambam dit la chose suivante, il Chot Tshuva Perek Gimel, Halakha Gimel. Le Rambam dit, Urchem sheshoklim zchuyot adam ve'avonotav ve'shat mitato. De la même façon que l'homme va être jugé au moment de sa mort, car bechol shana ve'shana shoklim avonot kol echad ve'echad mibnei haolam, im zchuyotav. Chaque année, dit le Rambam, Beyom Tov Shel Rosh Hashanah, le jour de Yom Rosh Hashanah, l'homme est jugé. Et le Rambam ramène la Gemara qu'on vient de voir à l'instant dans Masechet Rosh Hashanah, Mi shenimtzat tzadik nechtam lechaim, celui qui va être tzadik va être inscrit sur le livre des vivants. Mi shenimtzat racha nechtam lemita, celui qui Chaz v'Shalom se trouve racha va être inscrit sur le livre des morts, Chaz v'Shalom. Veha benoni tolim oto ad Yom Kippourim. Et ce benoni, ce moyen, on va le suspendre jusqu'à Yom Kippourim. Et regardez bien ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam ne va pas dire s'il va rajouter des mitzvot. Le Rambam va dire la chose suivante. Im asa tshuva nechtam lechaim. S'il va faire tshuva, ce Benoni, on va l'inscrire sur le livre des vivants. Ve'im lav nechtam lemita. Et si Chaz v'Shalom, il ne fait pas tshuva, on va l'inscrire sur le livre des morts. Chaz v'Shalom. La question qui se pose est toute simple. Le Rambam a volontairement changé le texte du Talmud. Dans la Gemara, il y a marqué Zachu, si on a rajouté des mérites. Le Rambam dit non, ça ne suffit pas de rajouter des mérites. Ça ne suffit pas de rajouter des mérites. Tu peux faire tous les mitzvot, rajouter les mitzvot que tu ne faisais pas jusqu'à présent. Si l'homme ne fait pas de tchouva,
il ne sera pas inscrit sur le livre des vivants. Si ce Benoni, en l'occurrence, ne fait pas tchouva, tous les mérites qu'il fera ne seront pas inscrits, ne suffiront pas pour l'inscrire dans le livre des vivants. A priori, c'est pas tout à fait compréhensible. La question est posée par plusieurs commentateurs sur le Rambam qui eux-mêmes posent la question pourquoi le Rambam fait dépendre ça de la tchouva. Si l'homme fait tchouva, on l'inscrit, si sur le livre des vivants, sinon on n'inscrit pas sur le livre des vivants. Quel est le rapport d'Avka avec la tchouva? On va essayer de donner deux explications. La première, d'une manière simple, on va dire que si l'homme ne fait pas tchouva, peu importe tous les mérites qu'il peut rajouter, il peut faire attention à pas mal de halachot auxquels il ne faisait pas attention tout au long de l'année. Le simple fait qu'en face de ça, dans la balance, il y a, entre guillemets, la avéra de ne pas avoir fait tchouva, la faute de ne pas avoir fait tchouva, c'est plus grave que tous les mérites qu'il va rajouter. C'est une explication, elle tient plus ou moins la route, sauf que on sait très bien que dans la halacha, dans le Shulchan Aruch, on nous ramène que entre ces 10 jours de Aseret Yemei Teshuvah, pendant ces 10 jours, on rajoute des mitzvot, on rajoute des stroyot. On voit que oui, il y a une importance de rajouter des mitzvot, pas seulement de faire teshuvah. Qui nous a dit que le fait de ne pas faire teshuvah fait pencher la balance? Et si quelqu'un fait une grande mitzvah, une mitzvah qui, par exemple, sauvait la vie du Klal Israël, sauver la vie du Ham Israël, c'est une mitzvah énorme. Hatzalat nefashot. Cette mitzvah-là, c'est une mitzvah qui a une très grosse importance. Pourquoi si quelqu'un fait une mitzvah comme ça, mais ne fait pas teshuvah, le fait de ne pas faire teshuvah va faire pencher la balance chas v'shalom du mauvais côté. Une deuxième explication, et c'est sur celle-là qu'on va s'arrêter. Qu'est-ce que ça veut dire être Benoni, être moyen? Ça veut dire quoi être moyen? La Gemara dit dans Masechet Brachot qu'il y a 3 types d'individus, Tzadik, Racha et Benoni. On revoit la même classification. La Gemara nous dit Tzadikim, qui chez les Tzadikim mène le combat, c'est le Yetzer HaTov. Yetzer HaTov Shoftan. C'est le bon penchant qui va tout simplement les diriger. Chez les Reshaim, c'est l'inverse. Yetzer Hara Shoftan. C'est le Yetzer Hara, c'est le mauvais penchant qui les dirige. Même lorsqu'ils font une mitzvah, c'est une mitzvah qui émane quelque part du mauvais penchant. La Gemara nous dit que les Benoniim, les moyens, qu'est-ce qui se passe avec eux? Les moyens, c'est quelque part une créature un peu hybride. Moitié tzadik, moitié rachat. Décide, ou t'es tzadik, ou t'es rachat. Choisis ton camp. La Gemara dit que Benoniim, ze vazé shoftan. Ils sont, entre guillemets, manipulés par, et d'un côté le Yetzer Hara et de l'autre le Yetzer HaTov. Il y a une guerre qui se livre entre le Yetzer HaTov et le Yetzer Hara auprès des Benoni. Si quelqu'un est Benoni, ça ne suffit pas de rajouter des mérites. Pourquoi ça ne suffirait pas de rajouter des mérites? Parce que quelque part, le jugement à Rosh Hashanah, lorsqu'on dit que le Benoni il est suspendu, on pourrait même traduire par talouille, par pendu. C'est comme si on allait maintenant le pendre. On va le pendre. On l'a mis sur une chaise, sur la potence. On lui a mis la corde autour du cou. C'est comme si dans un instant, on va enlever la chaise et chas v'shalom. C'est ce qu'il devrait ressentir en tous les cas, ce Benoni, celui qui est moyen. Quelque part, le Benoni va droit à la mort. Pour changer totalement, ça ne suffit pas qu'il rajoute une mitzvah. Parce que s'il rajoute une mitzvah, il va rester encore Benoni. Benoni, quelqu'un de moyen. Quelqu'un qui fait des mitzvot et quelqu'un qui fait des averot. Ce que nous dit le Rambam, que pour sortir le Benoni positivement de son jugement, il faut absolument qu'il fasse tchouva. Pourquoi? Changer de l'intérieur, ça s'appelle faire tchouva. Quelqu'un qui rajoute des mitzvot, mais qui ne change pas de l'intérieur. Je fais un peu plus de tzedaka, je fais un peu plus attention à l'otfilot, au shmirat shabbat, à la kashrut, aux lois de la pureté familiale. C'est important. Mais tu peux rester Benoni. On peut rester Benoni en faisant tout ça. Ce que demande le Rambam, c'est un changement drastique. Changer de l'intérieur, ne pas rester Benoni. Ne pas rester quelqu'un qui est manipulé, drivé par 2 forces antagonistes. Le bon côté, le Yetzer HaTov, et le mauvais côté, le Yetzer Hara. La seule chose qui peut faire sortir l'individu de sa bénoniout, de sa médiocrité, c'est la tchouva. Pendant ces 10 jours, nous sommes appelés à faire tchouva, à nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Tel que le dit le pasuk dans le livre de Yeshayahu. Dirshu Hashem behimatseo kera'u beyoto karov. On doit se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'il est proche de nous. Il est à proximité de nous. Akadosh Baruch Hu est là. Et n'attend qu'une chose, c'est qu'on revienne à lui. On a une facilité
aujourd'hui à faire tchouva. Pendant ces 10 jours, la tchouva est accessible. Encore plus que toute l'année. Toute l'année, on peut faire tchouva. Pas seulement pendant ces 10 jours, mais pendant ces 10 jours, Akadosh Baruch Hu est à l'écoute encore plus de notre tchouva. Ce qu'il nous faut, à l'approche de Yom Kippourim, le jour du grand pardon, Akadosh Baruch Hu efface dans sa grande bonté les fautes commises par le Ham Israël. Si on veut se rapprocher de lui, c'est ça. Ceux qui veulent prendre la décision de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Pour les Benoniim, ça ne suffit pas de rester Benoni, ça ne suffit pas de rester médiocre. J'aime faire des mitzvot, j'aime faire des averot, c'est pas ça le chemin. Le vrai chemin, c'est, comme le dit le Rambam, Imasa Tshuva, Nertam Nichaim. S'il fait Tshuva, comme dit le Rambam lui-même ailleurs dans Ilchot Tshuva, quelqu'un qui fait Tshuva, c'est quelqu'un qui va quelque part dire de manière officielle, je suis quelqu'un d'autre. Meshane Shmo, Meshane Marasav, il change son nom, il change son attitude, il change son comportement. Faire Tshuva, c'est devenir quelqu'un d'autre. Lorsque le Rambam nous dit, pour échapper à cet échappatoire qu'on appelle Chaz Veshalom Sifrei Metim, la seule alternative, la seule issue, c'est de faire tchouva. Tchouva, ça veut dire ne pas rester médiocre, ne pas rester Benoni. Si chacun d'entre nous prend un peu sur lui, non seulement de rajouter des mitzvot, parce que ça a aussi son importance de rajouter des mitzvot, mais surtout, avant tout, de sortir de cette situation de Benoni, de médiocrité, on peut être sûr et certain, comme nous disent les Chachamim, qu'Akadosh Baruch Hu accepte la tchouva. Pitchou li petah kepitchou shel mahat, nous dit le Midrash. Akadosh Baruch Hu nous demande, ouvrez-moi une petite ouverture comme ne serait-ce le chat d'une aiguille. Vani eftach lachem pitchou kepitchou shel ulam. Et nous dit Akadosh Baruch Hu, moi je vous ouvrirai une grande ouverture. Si vous avez un tout petit peu de ratzon, de volonté, de désir de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de sortir de cette bénoniout, on peut être sûr qu'Akadosh Baruch Hu Bezat Hashem nous inscrira, vous inscrira tous dans le livre des vivants, Besifrei Haim. Shegmar Khatima Tova à tous.